Alright, j'ai Philippe Lehoux, cofondateur et CEO chez Missive, qui est avec moi aujourd'hui pour qu'on parle de la job du mois de novembre. Phil, comment ça va? Ça va bien, Frank? Toujours content d'avoir des raisons pour chit-chat avec toi, man. Puis je suis vraiment, vraiment content du support aussi à Ça se passe. C'est méga apprécié. Fait que pour ceux qui n'ont pas nécessairement entendu toutes les fois où on a parlé de Missive sur le podcast, qu'est-ce que Missive ça mange en hiver? Si t'avais genre à faire un quick pitch, mettons. Missive, en fait, c'est une application de communication pour les entreprises. C'est-à-dire que ça te permet de gérer ta boîte courriel, les boîtes courriel partagées de ta business, OK. puis aussi même de gérer tes communications internes. Fait que, tu sais, en anglais, je le dis, c'est Multiplayer Email Client, dans le sens que Ouais. pense à un jeu vidéo, mais remplace jeu vidéo par email client, client courriel. C'est Donc, c'est ça. vraiment injecter la collaboration autour des communications. Puis ça va au-delà de des comms par email, right? Tu peux chatter, tu peux te DM, tu peux avoir des rooms. Bien utilisé, honnêtement, ça peut easy remplacer un Slack, un Teams de ce monde, mettons. Ouais, clairement. Puis aujourd'hui, qui est-ce qui gère ça, mettons, avec toi, Missive? C'est qui la team? On est 3 associés, 3 cofondateurs. Moi, Yes. Raphaël qui est CTO, Étienne qui est un ingénieur, développeur plutôt, un Ouais, développeur de talent. Puis les 3 ensemble, on fait le travail. parfait. Fait que toi, as-tu tendance à t'occuper un petit peu plus de ce qui est client-facing, mettons, customer support, success, marketing, sales, tout ça? Ouais, c'est pratiquement qui va tout faire cet aspect-là OK. du produit, que ce soit le support clientèle, les ventes, les démos, le OK. marketing, l'expérimentation marketing. Mais je vais aussi me garder du temps idéalement pour faire aussi du produit puis du dev, là. Pour coder aussi, ouais. Ouais. Vous avez lancé ça quand, Missive? Ça fait, tu vois, on a les premiers commits, donc en langage de programmeur, les premiers bouts de code qu'on a développés, je pense que c'est 2014. Ça a été 2014. lancé en 2016. OK, c'est bon. Puis, si je me rappelle bien, vous avez franchi un certain cap de revenus. Je sais pas à quel point tu es à l'aise d'en parler, mais en termes de revenus annuels récurrents, disons que vous avez une marge de profitabilité super impressionnante en SaaS. Ouais, ben à 3, clairement, on est profitable. Puis on est une compagnie solide, là. En ce moment, on peut se permettre d'engager. Exact, c'est ça. Puis, c'est Bootstrap, ça a été financé. 100% indépendant. OK. Sur les forums Internet, on va dire vous n'êtes pas nécessairement bootstrap parce qu'en fait, on s'est financé à l'aide des profits de notre ancien produit qui était conferencebadge.com. Donc, techniquement, on s'est financé, mais oui, il n'y a aucun il y a aucun investisseur externe. Ouais, je pense qu'il y a du monde qui font un peu de zèle des fois sur la définition, là. Je trouve ça très Bootstrap, moi, dans mon livre Ouais, à moi. ouais. D'ailleurs, félicitations. C'était premièrement un Christy de beau produit SaaS, puis deuxièmement, vous l'avez vendu récemment. Mhm. Fait que good job, man. Merci. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'un nouveau gig, d'un nouveau rôle que vous ouvrez chez Missive, Mhm. qui est au niveau du Customer Success. Fait que pour rentrer un peu dans le sujet, je te demanderais, mettons, travailler chez Missive. Moi, j'ai une idée de c'est quoi, mais le monde qui ne connaisse pas encore Missive, ça ressemble à quoi travailler chez Missive côté job, côté contexte? Ouais. Ben, en ce moment, tu vois, on a un bureau à Québec. Ouais, Principalement, c'est moi et Raphaël qui va venir. Moi, je viens à tous les jours. OK. Raphaël, lui, il va venir quelques fois par semaine. Puis Étienne, lui, est sur la rive sud, donc il est à distance 100% du temps, sauf exception quand on fait un resto ou on fait une rencontre en personne. Ouais, Donc, c'est vraiment un setup hybride got it. de travail. Puis, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, donc c'est un peu un milieu de travail. Comment nos- dire? Non, mais dans le sens, on n'a pas beaucoup de meetings. Là. Tu sais, Ouais. nous, tout ce qui est agile ou tout ce qui est framework de travail, tout ça, on n'a pas ça en place. Là. Donc, Hmm. c'est vraiment travail direct. On se fait des appels le matin, peut-être un petit Zoom rapide, mais la plupart, le reste de la journée, c'est du chat directement dans l'application. Donc, on pourrait théoriquement être n'importe où sur la planète. Ouais. Ben, c'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant à propos de vous, c'est que vous utilisez votre propre produit, right? Fait que le travail remote, les comms, tout ça, peuvent tout passer dans Missive pour développer Missive. Oui, puis c'est ça qui est cool aussi en un sens parce que le rôle, on cherche quelqu'un customer success Ouais, / un peu support. ouais, Ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, tu utilises ton propre produit pour livrer la marchandise au ouais, client qui a des questions sur ton propre produit. Donc, il y a quelque exact. chose de quand même vraiment intéressant puis qui est assez rare. Là. Je pense que c'est rare que les gens vont pouvoir avoir ça. Ouais, puis la manière que je framerais un petit peu votre style de travail, c'est
C'est no bullshit. C'est genre, hey man, qu'est-ce qu'on a besoin de faire aussi, qu'on a besoin de se concentrer, de quoi on a besoin de parler pour réussir à faire ces choses-là. Et that's it. Pas de fluff, pas de superflu, de meeting interminable ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment efficace. Puis c'est ça qui a fait aussi que vous vous êtes rendu aussi loin, man. Je pense, avec un aussi petit nombre de personnes et maintenant plusieurs millions de revenus annuels récurrents. Comment, pour ce rôle-là en particulier, parce que clairement, tu l'as dit, le missive, ça peut être distributed de par la nature de ce que vous vendez, mais aussi de ce que vous utilisez, qui est votre propre produit. Fait que je pense qu'il est quand même à court terme. Est-ce que tu aimerais savoir quelqu'un à Québec, au Canada? Tu sais, comment tu vois ça? Ouais, ben c'est ça. Le candidat idéal, tu sais, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans la proximité, là, juste pour la culture. Là, tu sais, tu sais, organiser un party de Noël, c'est simple. T'as pas besoin de faire un Ouais, côté retreat à social. l'autre bout du Ouais. monde. C'est ça. Il y a un côté social qui est plus cool. Puis aussi, tout ce qui est onboarding est peut-être plus facile. Donc, tu sais, c'est Mhm. sûr que priorité quelqu'un dans la région de Québec. Mais après ça, deuxième priorité au Québec, que ce soit Got pour it. la culture. Puis évidemment, là, c'est sur ça se passe. Donc, c'est clairement des gens du Québec ou Du du Québec. Canada francophone. Là, mais ouais, idéalement, avoir cette proximité-là géographique et culturelle, même si on est remote-ish. Got it. Puis ce rôle-là de Customer Success chez Missive, si tu avais, mettons, à le cadrer un petit peu dans les tâches principales, ça ressemble à quoi? Ben, actuellement, c'est en fait faire des choses que moi, je fais à 100%. C'est-à-dire que, tu OK. sais, le matin, moi, j'arrive au travail, puis, tu vois, je passe à travers ma inbox, puis Ouais. c'est soit des questions de clients potentiels ou soit des questions de clients existants. Donc, Got it. ça va premièrement m'aider à faire ce travail-là, parce que là, le volume devient juste trop grand. Là, j'ai besoin d'aide pour le faire. Mhm. Puis aussi, mettre en place des initiatives plutôt customer success, comme soit des webinaires de formation, ou OK. même passer à travers une liste de clients de bons comptes, puis les appeler périodiquement, savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a Exact. des problèmes, faire des listes de ces problèmes, puis nous aider à avoir un pouls plus direct des clients. Ouais, En ce nice. moment, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Tu sais. Puis dans les requêtes qui viennent là, justement dans ton inbox, ben, je sais que vous faites des démos clients aussi. Ça ferait-tu partie aussi des, mettons, des tâches de cette personne-là au Customer Success? Ouais, potentiellement. Évidemment, si cette personne-là, dans un monde idéal, est bilingue, un Ouais, très bon anglais, donc ouais. oui, effectivement, euh, pas au départ, tu sais, parce qu'il faut se former au produit, tu sais, évidemment. Puis quand dans un webinaire, les questions sont avancées souvent, donc, mais après quelques mois, quand la personne a le pouls de OK. la business, connaît bien le produit, ouais, clairement, c'est quelque chose que je voudrais du moins partager avec cette personne-là. Puis ça, cette onboarding technique-là pour bien comprendre, mettons, les rouages de Missive, toi, tu t'engages à être la personne de référence pour ça, entre autres, ou ça va être les trois co-founders qui vont s'impliquer? Principalement moi, tout ce qui est support. Mais tu sais, on est une petite équipe, fait que c'est tout le monde qui est Correct. impliqué, c'est sûr. Fait que les requis ou les must-have, un petit peu, j'en déduis, anglo, genre, être capable de communiquer puis de comprendre bien l'anglais. Je veux dire, c'est un SaaS, right? Il n'y a pas de Ouais. borders, c'est distribué globalement. Sinon, l'expérience probablement en customer support ou en customer success. Y a-tu d'autres requis, mettons, spécifiques que tu aimerais ça highlighter? Ben c'est ça, l'anglais, tu vois, moi j'ai un accent, we all have an accent, tu sais, on a tout un accent quand on fait des démos. Mon nom c'est Philippe, les gens s'y attendent. Mais tu sais, un anglais qui est capable de communiquer bien les concepts. Exact. Puis tu sais, sur le webinaire, souvent, la moitié c'est des anglophones, mais l'autre moitié c'est des Français, des Allemands, des Exact. Chinois. Donc il y a des gens de partout sur la planète. C'est vraiment avoir un anglais international. Puis oui, le côté expérience. Nous, étant donné qu'on est une petite équipe qui ça fait longtemps qu'il fait ça, mais on n'a jamais engagé de gens au Customer Success, on n'a Mhm. jamais engagé de gens au Customer Support. Donc, évidemment, il y a des pratiques qu'on ne connaît pas, il y a des façons de faire qu'on ne connaît peut-être pas. Mhm. Puis c'est sûr que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a peut-être déjà une partie de ce bagage-là. Tu sais. Puis 1000%. oui, si j'ai à choisir entre quelqu'un qui a plus d'expérience, je vais préférer payer plus cher puis aller chercher cette expérience-là. Quand quelqu'un qui a un petit peu moins d'expérience, mais que je pourrais avoir peut-être à Puis moins de la cher. manière. Ouais, puis de la manière que tu parles, j'ai l'impression qu'il y aurait un gros plus aussi à de l'expérience SaaS, right? Oui, oui, clairement. Tu sais, Got it. si la personne a déjà travaillé dans un SaaS ou déjà du moins avec un produit technologique, C'est tu un sais, nous, c'est plus. du B2B. C'est un produit qui s'adresse au business, mais ça reste un produit
qui est un peu consumer, dans le sens que c'est une application courriel, c'est une application chat, c'est des concepts assez simples, mais on s'adresse quand même à des business. Fait que oui, SaaS, B2B, idéalement. Got it. Puis, mettons, j'essaie de le formuler à ma sauce, pourquoi moi je trouve que c'est un cool défi, mettons. Fait que tu me corriges si tu as l'impression que je me trompe. Mais Missive, en termes d'excellence produit, dans mon réseau immédiat qui s'élargit de jour en jour avec ça se passe, en termes d'exécution, d'efficacité puis de vision produit, j'ai rarement vu quelque chose qui était à ce niveau-là. Fait que la qualité du produit sur lequel tu vas faire du support puis du success, déjà, c'est un plus. Mais une autre chose à laquelle je réfléchis beaucoup, c'est il n'y a pas beaucoup de SaaS, mettons, qui peuvent se vanter que la majorité de leur croissance, elle a été purement organique. Puis là, je veux pas dire organique, genre Frank fait du SEO puis il rank sur Google. Non, je veux dire genre du monde qui te trouve, qui te réfère, puis qui upsell le monde dans leur organisation ou d'autres organisations pour toi sans que tu ailles nécessairement à déployer du cash ou du temps en acquisition. Puis ça, c'est ce qui est arrivé avec Missive. Vous avez eu une espèce de boule de neige de word of mouth qui vous a amené là. Puis là, vous en faites là, différents types d'acquisitions, puis c'est sick, mais je pense que de pouvoir faire du customer success avec un produit qui est déjà autant, mettons, apprécié, c'est un Christy de gros plus. Parce que quand tu dépannes peut-être du monde dans un produit qui pète de partout, puis que ça va moins bien, on s'entend que c'est pas le même réveil matin en termes de mood. Là. Ben, c'est ça, tu sais, juste, moi, ça fait pratiquement 6-7 ans que je fais le support de Missive, puis je le fais encore toute seule. Fait que, tu sais, puis, tu sais, faire du support, on le sait, c'est pas toujours facile. Fait que, tu sais, il y a énormément d'utilisateurs Missive. La plupart des questions vont toujours se finir ou commencer par « By the way, I love Missive » ou « I recommend Missive to everyone, but I have a few questions. I have a few problems. » Mais tu sais, il y a un respect parce que les gens aiment beaucoup la solution puis ils savent qu'on est des David contre des Goliaths. Là, fait qu'il y a aussi ça dans l'esprit. Souvent, ils connaissent notre histoire ou sont... ou si on leur parle directement, ils vont dire « Ah, j'ai entendu parler, vous êtes une petite équipe, on trouve ça super génial, nous, on aime ça, puis on connecte avec cette idée-là. » Ouais. Si le monde veut en savoir plus sur ton histoire, il y a 2 trucs. Un, vous pouvez legit juste googler Philippe Lehoux Missive Podcast. Phil, il a été invité sur un paquet de podcasts que moi, je trouve vraiment cool. Puis, dans le courant du mois de novembre, à quelque temps, il y a le premier épisode d'un two-parter avec Phil de Missive qui va sortir aussi sur Ça se passe. Puis là, cette personne-là va rentrer à avoir une proximité à vous autres comme co-founders qui, moi, si tu veux avoir une belle carrière en SaaS, de comprendre comment les founders pensent puis ship du produit de qualité, je trouve que ça fait que tu te fais tirer par le haut, puis c'est un gros avantage. Puis ma question pour essayer de closer un peu, c'est quand est-ce que tu voudrais que cette personne-là au Customer Success rentre? Ben nous, déjà, là, on essaie d'engager sur plusieurs fronts. Là. La job du mois précédent, c'était pour un développeur. Ouais. Donc, on veut agrandir l'équipe parce qu'on a comme atteint un nœud. On se vantait beaucoup d'être une petite équipe pendant longtemps, mais là, on atteint un nœud où ça commence à faire moins de sens. Ouais, je comprends. Il y a des choses que je devrais faire que je peux pas faire. Donc, il faut vraiment agrandir cette équipe-là. Fait que c'est un moment charnière. Puis, en fait, j'ai de la misère à voir si quelqu'un qui appliquerait à la job pourrait trouver ce genre d'environnement-là ailleurs. Tu sais, une petite équipe qui est indépendante, mais qui a les moyens de ses ambitions pour l'étape 2, c'est quand même, tu sais, à moins que j'aille hériter de l'argent, mais c'est pas le cas. Là, c'est la business qui rentre, là, mais le produit fonctionne, les gens l'aiment. Puis, fait, je pense que c'est un moment charnière. Puis la personne qu'on va aller chercher au Customer Success, on veut qu'elle ait de l'expérience aussi parce que cette personne-là aussi, idéalement, elle va nous aider à passer à l'étape 2, mettre en place des choses, Exact. pas juste faire le travail. On cherche une certaine partie de leadership dans ça aussi. Là. Ouais, fair enough, man. Non, c'est un vraiment cool rôle. Puis si le monde veut appliquer sur saspace.com/la job du mois, il va avoir carrément le profil qu'on recherche, Customer Success chez Missive, avec un gros bouton appliquer. Vous allez pouvoir écrire un courriel ou appliquer via ce bouton-là. Sinon, dans la description sur YouTube, si vous êtes sur YouTube aussi, on va mettre le lien pour aller sur la job du mois puis appliquer. Moi, man, je suis 100% optimiste pour la suite de Missive. Puis j'ai hâte de voir ces nouveaux joueurs-là qui vont rentrer puis shiner dans l'équipe. Je pense, comme tu dis, c'est un moment charnière. Puis ça va probablement amener aussi de la motivation et de la fraîcheur d'avoir des nouvelles têtes qui rentrent puis qui s'impliquent dans ce que vous avez buildé longtemps de votre bord.
Yes, je suis 100% d'accord. Parfait, mon gars. Ben écoute, on coupe ça là-dessus, puis on se repogne dans la vraie vie. Yes. Bye bye.